Soldats racistes versus tireurs d'élite légendaires, fin choquante. Le soleil de septembre brillait sur les collines de Provence quand Amara Dubois descendit du train à la gare de Marseille. Il était exactement 15h30. Ce mardi 12 septembre 2023. Ses bottes militaires résonnaient sur le quai de Pierre tandis qu'elle portait son sac de voyage usé. À 45 ans, cette femme noire aux cheveux grisonnants avait servi la France pendant 22 années. Aujourd'hui, elle arrivait au centre d'entraînement militaire de Provence pour une dernière mission. Les montagnes calcaires se dressaient au loin, témoins silencieux de son retour. Amara avait reçu une lettre officielle 3 semaines plus tôt. Le ministère de la Défense l'avait rappelée pour former une nouvelle génération de tireurs d'élite. Mais elle savait que cette mission cachait quelque chose de plus profond. Ses supérieurs l'avaient toujours considérée comme une anomalie dans l'armée française. Une femme noire qui excellait dans un domaine dominé par les hommes blancs. Ses états de service parlaient d'eux-mêmes, mission classifiée en Afghanistan, en Mali, au Tchad. Pourtant, elle n'avait jamais reçu la reconnaissance qu'elle méritait. Le taxi la déposa devant les grilles du centre d'entraînement. Les bâtiments de béton gris s'étendaient sur plusieurs hectares. Des recrues en uniforme couraient en formation sur la piste d'athlétisme. Amara présenta ses papiers au garde qui la regarda avec surprise. « Vous êtes sûre d'être au bon endroit, madame ?» demanda-t-il avec condescendance. Elle lui montra son ordre de mission sans dire un mot. Le garde vérifia 2 fois les documents avant de lui ouvrir la barrière. Dans la cour principale, des instructeurs formaient de jeunes soldats. Amara remarqua immédiatement leur regard méprisant. Certains chuchotaient entre eux en la pointant du doigt. Elle avait l'habitude de ce type d'accueil. Le commandant Laurent Moreau l'attendait dans son bureau. C'était un homme de 50 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus perçants. Il avait servi sous ses ordres en Afghanistan 10 ans plus tôt. « Amara, je suis content de te revoir », dit-il en se levant. Mais son sourire semblait forcé et ses mains tremblaient légèrement. « Commandant Moreau », répondit-elle en saluant militairement. « Assieds-toi, nous avons beaucoup à discuter. » Il lui expliqua sa mission officielle, former 12 recrues d'élite. Mais Amara sentait qu'il lui cachait quelque chose d'important. « Ces recrues sont particulières », continua-t-il nerveusement. Elles ont toutes échoué avec les autres instructeurs. Certaines ont même été renvoyées de plusieurs centres d'entraînement. Amara comprit immédiatement qu'on lui confiait les cas désespérés. C'était une façon de la faire échouer et de ternir sa réputation. « Quand est-ce que je rencontre ces recrues ?» demanda-t-elle calmement. « Demain matin, à 6 heures précises sur le terrain de tir. » Cette nuit-là, Amara s'installa dans sa chambre spartiate. Les murs étaient nus et le lit inconfortable. Par la fenêtre, elle observait les montagnes éclairées par la lune. Elle repensait à sa carrière militaire et aux sacrifices qu'elle avait faits. Ses parents avaient immigré du Sénégal dans les années 70. Ils avaient travaillé dur pour lui offrir une éducation française. Amara avait choisi l'armée pour servir son pays d'adoption. Mais elle avait toujours dû prouver qu'elle méritait sa place. Le lendemain matin, elle arriva sur le terrain de tir avant l'aube. 12 recrues l'attendaient en formation. L'air hostile et méfiant. Parmi elles se trouvait Julien Rousseau, un jeune homme de 22 ans. Il était grand, blond, avec des yeux verts et une attitude arrogante. « C'est elle notre nouvel instructeur ?» dit-il en ricanant. Une vieille femme qui ne sait probablement même pas tenir un fusil. Les autres recrues rirent de sa remarque cruelle. Amara resta impassible face à cette provocation. Elle avait appris à contrôler ses émotions dans les situations difficiles. « Je suis le sergent-chef Dubois », dit-elle d'une voix ferme. « Pendant les 6 prochaines semaines, je vais vous transformer en tireur d'élite. Ou vous allez échouer et quitter ce centre définitivement. » Julien leva la main avec insolence. « Avec tout le respect que je vous dois. Sergent-chef, qu'est-ce qui vous qualifie pour nous enseigner ? Nous avons tous entendu parler de vos difficultés avec les autres instructeurs. » Amara s'approcha de lui lentement. « Soldat Rousseau, prenez votre fusil et visez cette cible à 300 mètres. » Julien prit son arme avec confiance. Il était effectivement un bon tireur et toucha près du centre. « Pas mal, » dit Amara. « Maintenant, observez. » Elle prit un fusil de précision et se positionna. En moins de 3 secondes, elle tira 5 balles. Toutes atteignirent le centre exact de la cible. Les recrues restèrent bouche bée devant cette démonstration. « Maintenant, nous pouvons commencer l'entraînement sérieusement, » dit-elle. Les semaines suivantes furent particulièrement difficiles. Amara imposait un rythme d'entraînement intensif. Elle enseignait non seulement le tir, mais aussi la stratégie et la survie. Cependant, elle remarquait des choses étranges. Certains exercices semblaient conçus pour la faire échouer. Les munitions étaient parfois défectueuses. L'équipement tombait en panne au moment crucial. Elle comprit qu'une conspiration se tramait contre elle. Un soir, elle surprit une conversation entre Moreau et un colonel inconnu. « Elle est trop compétente », disait le colonel. « Elle va découvrir la vérité. Nous devons l'éliminer avant qu'elle ne parle », répondit Moreau. Amara réalisa qu'elle était en danger mortel. Elle avait été témoin de crimes de guerre en Afghanistan. Des civils innocents avaient été tués par des soldats français. Moreau et ses complices voulaient l'empêcher de témoigner. Le lendemain, elle décida de confronter Julien. Malgré son attitude initiale, il était devenu son meilleur élève. « Julien, j'ai besoin de votre aide », lui dit-elle en privé. « Ma vie est en danger et la vôtre aussi.
Elle lui expliqua la situation et les crimes qu'elle avait découverts. Julien fut choqué par ces révélations. « Que pouvons-nous faire, sergent-chef » demanda-t-il. « Nous devons rassembler des preuves et contacter les autorités. » Cette nuit-là, ils s'introduisirent dans le bureau de Moreau. Ils trouvèrent des documents classifiés prouvant la corruption. Des photos montraient des massacres de civils en Afghanistan. Moreau et ses complices avaient couvert ces crimes pendant des années. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Moreau et 3 soldats armés entrèrent dans le bureau. « Je savais que vous finiriez par fouiller ici, » dit-il froidement. « Vous êtes trop curieuse pour votre propre bien. Amara. » Les soldats pointèrent leurs armes sur elle et Julien. « Vous allez nous accompagner discrètement, » ordonna Moreau. « Un accident va malheureusement vous arriver cette nuit. » Amara évalua rapidement la situation. Elle était entourée mais pas encore vaincue. « Julien, quand je vous le dirai. Jetez-vous au sol, » murmura-t-elle. En une fraction de seconde, elle éteignit les lumières. Dans l'obscurité totale, elle utilisa ses compétences de combat. Elle désarma le premier soldat d'un mouvement précis. Julien suivit ses instructions et se mit à l'abri. Les coups de feu résonnèrent dans le bureau. Amara se battait pour sa survie avec une détermination féroce. Elle neutralisa les 3 soldats en quelques minutes. Moreau tenta de s'enfuir mais elle le rattrapa. « C'est fini, Laurent, » dit-elle en le plaquant au sol. « Vos crimes vont être révélés au grand jour. » Le lendemain matin, la police militaire arrêta Moreau et ses complices. Les preuves rassemblées par Amara étaient accablantes. L'affaire fit scandale dans toute la France. Plusieurs hauts gradés furent impliqués dans la corruption. Amara témoigna devant une commission d'enquête parlementaire. Son courage et son intégrité furent enfin reconnus. Elle reçut la Légion d'honneur des mains du président de la République. Julien devint son assistant et continua sa formation. Leur relation avait évolué vers un respect mutuel profond. « Vous m'avez appris que l'honneur n'a pas de couleur, » lui dit-il. « Et que le courage peut venir de n'importe où. » Amara sourit en regardant les montagnes de Provence. Elle avait prouvé qu'une femme noire pouvait changer l'histoire. Son combat pour la justice avait inspiré toute une génération. Mais elle savait que le chemin vers l'égalité était encore long. Quelques mois plus tard, elle fut nommée directrice du centre d'entraînement. Sa première décision fut de diversifier le recrutement. Elle ouvrit les portes à plus de femmes et de minorités. « L'excellence militaire ne connaît pas de frontières », disait-elle souvent. Aujourd'hui, le centre d'entraînement militaire de Provence porte son nom. Une plaque à l'entrée rappelle son courage et sa détermination. Amara Dubois, soldat, héroïne, pionnière. Les nouvelles recrues apprennent son histoire dès leur arrivée. Elle leur enseigne que la vraie force vient de l'intérieur. Et que servir son pays signifie défendre la justice pour tous. Son héritage continue d'inspirer les générations futures. Dans les collines de Provence, son nom résonne comme un symbole d'espoir. L'ombre de Marseille était devenue une lumière pour la France.